Bonjour, salam alaikum. Aujourd'hui, je voulais évoquer un sujet qui est assez récurrent dans mes consultations. Très régulièrement, mes patientes me parlent de la question des épreuves. Elles me demandent très souvent si, selon moi, on est plus dans l'épreuve ou dans le châtiment. Alors, moi, je ne suis pas là pour faire du prosélytisme. Ce n'est pas mon rôle de dire aux gens ce qu'ils doivent croire ou ne pas croire. Donc, même si dans ma vie personnelle, j'ai un référentiel religieux, je ne vais pas l'imposer à mes patientes, mais je recevrai en fait les croyances de mes patientes. Donc quand elles me demandent est-ce qu'elles sont éprouvées ou châtiées, moi ce que je vais entendre derrière, c'est la culpabilité de péché ou d'erreur qu'elles pensent avoir commise et qui pourrait justifier en fait de leur mal-être. La culpabilité, c'est une émotion ou c'est un sentiment qui est extrêmement difficile à supporter et difficile à gérer. C'est ce qu'on appelle une émotion désagréable, source de déplaisir. Donc moi, le conseil que je leur donne, c'est d'essayer de méditer et de réfléchir un petit peu à ça. On sait, alors je citerai pas exactement les versets parce que c'est pas mon rôle, mais je vous invite à aller chercher à la suite de cette vidéo et vous renseigner. On sait que notre Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala, nous dit dans le Coran, quand il parle des gens de l'enfer, il nous dit et qu'est-ce qui les fera patienter. Il nous dit et qu'est-ce qui fera patienter les gens de l'enfer. On sait également que la patience, c'est la capacité à différer sa frustration, à différer son besoin. Imaginons, moi, je me réveille le matin et c'est le Ramadan et j'ai extrêmement faim. J'ai raté mon suhour, j'ai pas bien mangé et là je suis très fatiguée et je sens que je vais pas réussir à tenir. Qu'est-ce qui va faire que je vais réussir à patienter? Ça va être le fait de me dire, c'est bon, je mangerai ce soir. Donc, ce qui va faire que je vais réussir à patienter, c'est le fait d'être en capacité de différer mon besoin ou mon plaisir. C'est-à-dire que ça va être le fait de pouvoir se projeter dans l'avenir et se dire, plus tard, dans quelques heures, dans quelques mois, dans quelques semaines, ma souffrance, ma difficulté va s'arrêter à un moment ou à un autre. Si j'ai un tawakkul qui est suffisamment solide, suffisamment fort vis-à-vis de mon créateur, je peux aussi avoir ma religion, mon référentiel religieux, comme moyen, comme source de réconfort pour me dire que ça s'arrêtera à un moment ou à un autre parce que je place ma confiance en mon Seigneur. C'est lui qui fera que ma douleur, mon épreuve, ma difficulté du moment s'arrêtera à un moment donné. Également, ce qu'il faut savoir quand on parle de frustration, c'est que la frustration, elle vous oblige, quand on est dans la patience, elle vous oblige à être en action, à être dans la mise en œuvre. Moi, le matin, si je me réveille et j'ai extrêmement faim et que je ne peux pas manger, je suis frustrée, je vais devoir patienter. Oui, je vais pas me dire tant pis, j'arrête, je jeûne pas et puis on verra demain. Non, j'ai un surmoi, j'ai une fitra, j'ai une morale qui va faire que je vais pas rompre mon jeûne. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais rester toute la journée à attendre et à pleurer sur mon sort et à me dire j'ai faim? Si je passe mon temps à me dire j'ai faim, je vais pas tenir. Je vais absolument pas tenir jusqu'au soir. Je vais être à bout de souffle arrivé au moment du mort. C'est pareil dans votre vie. Si vous passez votre temps à vous dire j'ai mal, vous allez être à bout de souffle. En fait, ce qu'il va falloir faire, c'est trouver des causes, c'est trouver des moyens pour sortir de votre faim ou de votre douleur ou de votre difficulté. Donc moi, si j'ai raté mon suhour et que j'ai très faim dès le matin, je vais me dire OK, déjà je suis sûre je vais manger le soir, donc j'ai placé ma confiance, c'est bon, j'ai un objectif, j'ai une limite, mon esprit psychiquement, je me donne une date butoir pour pouvoir être dans la différation, dans le fait de différer mon besoin ou mon désir. Et en attendant, je vais œuvrer, c'est-à-dire je vais faire le ménage, je vais aller faire des courses, je vais occuper mon esprit, je vais faire des choses qui vont me rendre heureuse ou en tout cas bien pour patienter jusqu'au moment où ma douleur ou ma difficulté sera levée parce qu'elle sera levée à un moment ou à un autre. Ça, c'est aussi ce qu'on appelle la croissance post-traumatique. Alors, la croissance post-traumatique, c'est un processus par lequel une personne ayant vécu un trauma, une difficulté, une épreuve, va chercher à mettre en place des changements positifs dans sa vie. Alors, on sait qu'il y a une neuroplasticité du cerveau qui fait que, même si aujourd'hui je suis triste, je suis malheureuse, demain je pourrais absolument être heureuse et absolument bien dans ma vie et dans ma peau. Donc, c'est un moment qui ne dure pas, c'est quelque chose de transitoire.
le fait que je puisse me projeter dans l'avenir, le fait que je puisse différer, ça vient dire que je parviens à patienter. Et j'en reviens à ce que disait à ce que je disais tout à l'heure par rapport à la parole de notre Seigneur qui nous dit et qu'est-ce qui les fera patienter. N'oublions pas que, en tout cas, dans notre croyance, dans la croyance arabo-berbéro-musulmane, les gens, et pas seulement d'ailleurs toutes les croyances monothéistes, on sait que et Allah nous le dit dans le Coran, il parle d'éternité chaque fois qu'il nous parle de l'enfer. On sait que il nous parle plus de 80 fois de l'enfer. Quand il évoque les gens de l'enfer, il associe toujours l'enfer à l'éternité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en enfer, on peut plus faire des causes, on peut plus rien changer. C'est terminé, on y est. Nos œuvres ne sont plus comptabilisées. Et également en enfer, on sait aussi que on ne peut plus se projeter dans l'avenir. Le temps s'arrête. Donc à toutes les personnes qui ne savent pas si elles sont dans l'épreuve ou dans le châtiment. Moi, c'est juste une lecture que je vous propose. Demandez-vous si dans votre douleur ou dans votre difficulté, vous arrivez à vous projeter de façon positive dans l'avenir. Demandez-vous si vous faites quand même les causes. Parce que si vous n'arrivez pas à œuvrer, ou en tout cas à essayer de faire des causes pour aller mieux, et si vous n'arrivez pas à vous dire que ça va s'arrêter un jour, je vais aller mieux à un moment donné, et ben si vous n'arrivez pas à vous projeter de façon positive, là on est sur le plan cognitif, ça veut dire que vous désespérez. Or, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, seuls les mécréants désespèrent de la miséricorde d'Allah. Je suis pas là pour faire du prosélytisme, moi j'emploie simplement le terme de mécréant, absolument pas dans le sens il faut être musulman ou pas musulman, simplement, notre Seigneur nous dit, celui qui ne croit pas en moi est en train de désespérer. Et il s'agit bien de ça. Si vous ne croyez plus en vous, vous êtes forcément dans le désespoir. Notre Seigneur attend de nous que nous nous projetions dans l'avenir de façon positive, que l'on fasse confiance, qu'on ait confiance en lui, mais surtout et aussi qu'on fasse des causes qui sont moralement acceptables pour nous, moralement acceptables pour la société, pour les gens autour de nous. En tous les cas, on doit œuvrer. Donc, la patience, c'est pas la résignation. La patience, c'est pas le fait de se dire, je supporte, je verrai bien comment les choses évolueront. Non, dans la patience, dans la capacité donc à différer son besoin, son désir, sa frustration ou sa douleur, il y a deux choses. Il y a le fait de mettre en pratique et en action des causes qui vont me permettre d'aller mieux, et il y a le fait de rester optimiste, d'avoir une pensée positive et optimiste en se disant que rien ne durera. Donc posez-vous cette question. Si vous n'arrivez plus à vous projeter dans l'avenir et si vous n'arrivez pas à faire des causes, peut-être effectivement que là vous êtes dans le châtiment, mais ça c'est de l'ordre de la moralité, c'est de l'ordre du religieux et ça ne vous appartient qu'à vous. Si au contraire vous arrivez à faire des choses et à vous projeter dans l'avenir, c'est que bi'idhnillah, vous êtes dans l'épreuve. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. En tous les cas, en attendant la prochaine, je vous souhaite et me souhaite la paix du cœur et de devenir des clés du bien. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.